Décidément, ce bear market continue de faire souffrir énormément l'industrie des crypto-monnaies. Nouveau hack cette nuit sur la Binance Smart Chain où un hacker a réussi à empocher 4,5 millions de dollars et ce qui a obligé par la suite Binance à bloquer ses retraits. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. En plus, il y a des grosses promotions en ce moment, donc je vous laisse aller voir tout ça. Comme je vous le disais, année très compliquée pour l'écosystème crypto, pour l'industrie crypto. Des hacks, des faillites, des dépôts de bilan, des catastrophes dans tous les sens. Certes, c'est le bear market, mais on a quand même un bear market qui fait une purge, qui fait un tri très violent cette année. Il y a eu Celsius Network, il y a eu Three Arrow Capital, il y a eu FTX plus récemment, il y a eu Terra avec la chute de Luna et de l'UST. Et là, on a donc Binance qui, à son tour, semble mise en difficulté. Alors, c'est pas forcément dans les mêmes proportions, ça va pas forcément avoir les mêmes conséquences, mais c'est important de le noter quand même parce qu'on se retrouve quand même avec l'exchange numéro 1 qui se retrouve obligé de bloquer ses retraits pendant un certain temps. Évidemment, c'est temporaire, mais ils sont obligés de le faire quand même. Alors, ça démontre quand même un problème de sécurité, un problème réel de sécurité autour justement de la DeFi et sur ces différentes plateformes qui sont, je le rappelle, centralisées. Et c'est là que je vais aller chercher quelque chose qui se situe juste à côté de moi. Encore une fois, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit, mais encore une fois, protégez-vous. Protégez-vous, ok? Les ledgers, aujourd'hui, c'est des technologies qui sont très accessibles. Vous pouvez posséder une Nano S, une Nano S+, ou une Nano X à des prix vraiment raisonnables qui vont vous permettre d'éviter un certain nombre de risques. Vraiment, protégez-vous. Utilisez aussi un maximum d'exchanges décentralisés, ok? Alors oui, c'est sûr, Binance, c'est très simple d'utilisation, c'est très facile, c'est très accessible, mais voilà, il y a aussi des inconvénients en termes de sécurité, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que du coup, on va avoir un impact direct sur le BNB? Parce que c'est vrai que du coup, voilà, ça peut créer une petite perte de confiance sur le BNB. Alors moi, oui, je pense que du coup, on devrait avoir une chute du BNB qui pourrait revenir travailler ici sur son support des 266 dollars. Un point d'entrée qui sera très intéressant selon moi pour long, pour recharger, mais aussi pour long BNB. On voit quand même qu'on a pas mal de liquidités à venir chercher au-dessus des 300 dollars, d'accord? Donc il y aura vraiment une très belle prise de position à venir chercher. Mais oui, je pense qu'on pourrait assister à une correction du BNB. Voilà, surtout qu'on n'a pas eu encore trop de nouvelles. Est-ce que les dépôts et les retraits vont être rétablis assez rapidement? Il va falloir surveiller tout ça. Mais du coup, voilà. Alors, je précise bien que ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est ma propre analyse, c'est mon propre avis. Mais je pense effectivement qu'on pourrait assister à une correction du BNB qui reviendrait travailler aux alentours des 266 dollars pour rebondir et repasser assez rapidement au-dessus des 300 dollars. Maintenant, encore une fois, ça montre quand même un problème de sécurité sur la finance décentralisée, hein, ANKR du coup qui a été un petit peu l'épicentre du coup de ce hack, puisque en fait le hacker il a réussi à créer ce qu'on appelle des quadrillions, donc il en a créé 6 à l'occasion, et ces quadrillions en fait il les a fait grâce à des tokens ABNBC, ok, donc qui vient du protocole justement décentralisé ANKR. ANKR qui est d'ailleurs un protocole et un écosystème que personnellement je trouve très intéressant. En gros, il a réussi à se saisir d'une faille en fait sur un smart contract et grâce à cette faille, il a réussi à s'introduire dans le protocole, à l'attaquer et à empocher du coup, comme je vous le disais, plus de 4 millions de dollars. Donc c'est quand même un hack d'une ampleur assez conséquente puisqu'on se retrouve quand même avec plus de 900 BNB et 3000 Ethereum qui ont été volatilisés. C'est assez exceptionnel et 500 000 USDC. Donc il y a aussi des stablecoins qui ont été touchés. Et évidemment, du coup, on a le cours du token ABNBC qui lui aussi a chuté énormément. Rien d'étonnant. Alors, ça va pas avoir un impact trop important sur l'ensemble du marché, hein. C'est évidemment pas une catastrophe comme on a pu avoir avec FTX, mais ça montre que même une plateforme comme Binance, même s'ils sont numéro 1, ils sont pas intouchables et il peut se passer ce genre de problème. Donc faites très attention et encore une fois, protégez-vous avec des clés Ledger, avec des wallets décentralisés, des cold wallets. Utilisez aussi un maximum les exchanges décentralisés, c'est très
importants. Voilà, c'était une petite vidéo rapide sur laquelle que je voulais vous faire ce soir pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On fera un point de toute façon tout au long du week-end pour voir un petit peu les avancées. Normalement, je pense que ça devrait se rétablir assez vite et que ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc voilà, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la semaine, d'accord? Il y a eu plein de vidéos super intéressantes qui sont sorties tout au long de la semaine que je vous invite vraiment à aller voir. Encore une fois, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe, d'accord? Des trades, des analyses, des lives, il y a vraiment une qualité, une quantité de connaissances, de compétences partagées absolument extraordinaire. Et en plus, comme je vous le disais, en ce moment, il y a des réductions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'accès premium, enfin pas premium, même encore mieux premium, l'accès gold, donc qui vous donne vraiment accès à 100% du Discord à moins 30%. D'accord, donc c'est quand même intéressant. Alors ça veut dire que si vous rejoignez pendant le mois de décembre, tout le long de votre abonnement après, vous paierez moins 30%. Ça, c'est pas juste le mois de décembre qui sera à moins 30%, c'est si vous rejoignez pendant ce mois de décembre, et bien après vous aurez moins 30% tous les mois sur vos abonnements, donc ça peut être très intéressant. Vous inquiétez pas, il y a plein d'autres cadeaux qui vont arriver tout le long du mois de décembre jusqu'à Noël. Vraiment, je vais essayer de vous régaler un maximum. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux parce qu'il y aura vraiment plein de choses super intéressantes. Sur ce, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu, davantage de trades et davantage d'analyses. Sur ce, bonne soirée et bon week-end à tous. C'était Alex de Crypto Learning.